Quand Hollywood a défié Dieu et l'inattendu s'est produit, mais au milieu de ce glamour, quelque chose de plus subtil se produit. Une absence, un silence assourdissant. Dieu, le créateur de l'univers, est absent du scénario. C'était la scène lors de la 82e édition des Golden Globes, une soirée où les stars d'Hollywood brillaient plus que jamais, mais où les mots de gratitude envers le créateur du ciel et de la terre étaient absents. Entre rires, applaudissements et discours émouvants, des blagues mordantes, des moments de moquerie et pour beaucoup, un manque flagrant de respect ont émergé. La foi fut ridiculisée et Dieu ignoré. Pourtant, ce qui semblait n'être qu'une autre soirée d'auto-célébration se transforma en quelque chose de bien plus grand. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé ensuite, nous devons réfléchir à ce qui a conduit Hollywood à ce point. Pourquoi la foi est-elle devenue un objet de moquerie et de sarcasme sur l'une des plus grandes scènes du monde? Et qu'est-ce que cela révèle sur notre société? Hollywood, pendant des décennies, s'est positionné comme un symbole de progrès et de liberté artistique. Ces films racontent des histoires qui explorent les extrêmes de l'expérience humaine, amour, haine, sacrifice et rédemption. Cependant, beaucoup soutiennent que dans sa quête de pertinence et d'impact, l'industrie a également adopté une tendance troublante, celle de se moquer du sacré. Cette attitude n'est pas nouvelle. Ce soir-là, un des moments les plus commentés fut lorsqu'un acteur célèbre monta sur scène, leva son trophée et déclara avec ironie « Je veux me remercier moi-même parce que j'ai fait tout le travail ». Le public éclata de rire. Mais pour des millions de personnes regardant depuis chez elles, ce moment fut inconfortable. Une ligne avait été franchie. Ce n'était pas seulement ce qui avait été dit, mais ce qui n'avait pas été dit. Personne n'avait remercié Dieu. La Bible nous rappelle dans Galates 6, 7, « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. » Pour de nombreux chrétiens, l'absence de révérence cette nuit-là était plus qu'un simple choix artistique. C'était le reflet de quelque chose de plus grand, un monde qui peu à peu choisit d'ignorer Dieu. Moins de 48 heures après la cérémonie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les collines de Los Angeles, abritant tant de manoirs et de rêves hollywoodiens, furent dévorées par les flammes. L'incendie se propagea avec une férocité presque surnaturelle, menaçant des lieux emblématiques, y compris le Dolby Theatre, l'endroit qui accueille les plus grandes célébrations du cinéma. Les images diffusées par les médias étaient apocalyptiques. Des maisons valant des millions de dollars furent réduites en cendres. Des familles fuyaient, laissant tout derrière elles. Un pompier, épuisé après des heures à combattre les flammes, résuma la situation avec une phrase digne d'un scénario de film. « Avec le bon vent, cela brûlera jusqu'à l'océan et nous ne pourrons rien faire. » Pour d'autres, c'était un puissant rappel que même le cœur du glamour et de la richesse n'est pas à l'abri des forces de la nature ou de la volonté divine. Était-ce une simple conséquence des conditions climatiques ou quelque chose de plus profond était-il en train de se produire? Dans les moments de tragédie, il est courant que les gens demandent « Où est Dieu ?» Cependant, une question plus appropriée serait « Que nous montre Dieu à travers cela ?» Mais cela ne signifie pas que chaque tragédie est un acte de jugement divin. La création, comme l'explique Romains 8, 22, gémit sous le poids du péché. Quand Adam et Ève ont péché, ce n'est pas seulement eux qui sont tombés, mais toute la création a été affectée. C'est pourquoi nous voyons des tremblements de terre, des ouragans et des incendies de forêt. Ce sont des rappels constants que nous vivons dans un monde brisé. Cependant, Dieu peut utiliser même les événements les plus dévastateurs pour nous ramener à lui. Après des tragédies, il n'est pas rare de voir des églises pleines, des gens priant comme jamais auparavant et des communautés s'unissant pour s'entraider. Dieu, dans sa sagesse infinie, transforme le chaos en opportunité pour montrer sa gloire. Pourquoi Hollywood se moque-t-il de Dieu? Une question persiste. Pourquoi Hollywood, une industrie qui prospère en racontant des histoires de rédemption, semble-t-elle si déconnectée du Rédempteur lui-même? Une partie de la réponse réside dans la nature humaine.
Depuis Éden, l'homme lutte contre l'idée de se soumettre à Dieu. Nous voulons être maîtres de notre propre destin, les auteurs de notre propre histoire. Hollywood est, à bien des égards, le reflet parfait de cette lutte. Il célèbre le talent humain, la créativité et le pouvoir de la transformation personnelle. Mais lorsque ces choses sont placées au-dessus de Dieu, elles deviennent des idoles. Dans le même temps, la moquerie envers Dieu peut également être vue comme une tentative de gérer l'inconfort. Reconnaître l'existence d'un créateur signifie accepter que nous sommes responsables devant lui. Et pour beaucoup, c'est une idée difficile à affronter. Il est plus facile de rire que de réfléchir. L'incendie qui a dévasté certaines parties de Los Angeles a été éteint, mais les questions qu'il a soulevées demeurent. Ces événements sont-ils une mise en garde? Une occasion de reconsidérer nos priorités? La Bible nous rappelle que la vie est brève, comme une vapeur qui apparaît un instant puis disparaît. Jacques 4,14. Pour ceux qui ont regardé les Golden Globes cette nuit-là, les blagues ont pu sembler inoffensives. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à prendre au sérieux les paroles de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Peut-être est-il temps que Hollywood et nous tous regardions au-delà du glamour pour reconnaître la véritable source de tout talent, créativité et vie. Chaque personne a une scène dans sa vie, un endroit où elle choisit qui sera au centre de l'attention. Pour certains, c'est le travail. Pour d'autres, la famille, les amis ou même leur propre image. Mais le seul qui mérite d'être au centre de tout, c'est Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de faire un choix. Continuerez-vous à vivre comme si vous étiez l'auteur de votre propre histoire ou reconnaîtrez-vous que Dieu est le véritable auteur? La décision vous appartient. Mais rappelez-vous, l'histoire d'Hollywood est un rappel que nier Dieu n'est jamais le chemin vers la véritable réalisation. Comme le promet Romains 10,9, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Quelle décision prendrez-vous?